On pense souvent que ChatGPT est né avec l'intelligence artificielle moderne. Mais bien avant les prompts et les chatbots, une femme avait déjà posé une question décisive. Pourquoi l'humain devrait-il parler le langage de la machine, et non l'inverse ? Cette intuition a fait d'elle la pionnière de notre monde connecté. Retour sur Grace Hopper, la femme à l'origine de ChatGPT. Non, Grace Hopper n'a évidemment pas créé ChatGPT. Mais ce besoin de faire parler la machine, elle l'a depuis toujours. À 7 ans déjà, elle démonte des réveils chez elle, juste pour comprendre leur mécanisme. Cette curiosité l'amènera plus tard à obtenir un diplôme en mathématiques. En 1943, la marine américaine refuse de l'engager parce qu'elle n'atteint pas le poids minimum. Elle persévère, obtient une dérogation, puis rejoint l'unité féminine Waves. Elle travaille alors sur le Harvard Mark I, l'un des premiers grands ordinateurs, utilisés notamment pour des calculs militaires. C'est là qu'elle défend une idée révolutionnaire. Si un ordinateur peut calculer, alors on peut aussi concevoir des moyens plus simples de le programmer. Au lieu d'écrire uniquement des instructions difficiles à manier, elle imagine des systèmes plus proches du langage humain. À l'époque, peu de gens y croient. Elle, si. En 1947, une anecdote célèbre entre dans l'histoire de l'informatique. Un papillon se glisse dans les relais d'une machine et provoque une panne. Grace consigne l'incident avec le mot « bug », qui deviendra un terme universel de l'informatique. Grace Hopper participe ensuite à la création de l'un des premiers compilateurs, un outil capable de traduire des instructions plus proches du langage humain en langage machine. Cette avancée ouvrira la voie à COBOL, un langage conçu pour être plus accessible. Avec cette vision, Grace Hopper a initié une bascule historique, faire en sorte que la machine s'adapte à l'humain et non l'inverse. ChatGPT est l'aboutissement de cette vision vieille de 70 ans, celle d'une machine capable de parler comme un humain.